Dans cette vidéo, nous allons apprendre à importer dans Outlook version classique de multiples contacts provenant d'un fichier externe. L'objectif étant ensuite de créer une sorte de mailing list, une liste de contacts que l'on pourra utiliser pour lorsqu'on souhaite envoyer des mails à plusieurs personnes en même temps, en évitant de les sélectionner individuellement dans mon carnet d'adresses. Donc, nous avons vu dans une vidéo précédente qu'il était nécessaire de créer un fichier au format CSV. Donc nous allons importer ce fichier au format CSV dans notre carnet d'adresses d'Outlook. Donc pour cela, nous allons dans Fichier, ici. Puis nous allons cliquer sur Ouvrir et exporter. On clique ensuite sur le bouton Importer-exporter. Nous vérifions que Importer à partir de notre programme ou fichier est bien sélectionné. On fait Suivant. Voilà. On choisit Valeur séparée par une virgule qui est le format du fichier CSV. Suivant. Je vais dans Parcourir pour aller choisir mon fichier CSV. Donc, on l'a appelé tout à l'heure contact à importer.csv. Double-clic dessus. Les doublons, si jamais vous aviez des contacts qui portent le même nom, vous pourriez choisir de remplacer les contacts existants par ceux que vous êtes en train d'importer, ou alors de créer une deuxième fiche au nom de cette personne. En général, on choisit de remplacer les doublons par les éléments importés pour mettre à jour éventuellement des changements d'adresse mail ou autre. Je fais suivant. On lui dit qu'on va l'importer dans la partie contact de mon Outlook. Suivant. Et là, ici, on vérifie que cette case à cocher et on va choisir champ personnalisé. Dans la version web, cette étape n'est pas nécessaire parce qu'il suffit d'intituler les en-têtes de colonnes de la même façon que les en-têtes d'Outlook pour que la correspondance se fasse automatiquement. Là, on va être obligé de dire ce que j'ai nommé first name correspond à prénom. Ce que j'ai nommé last name correspond à nom, etc. Donc nous allons faire la correspondance. Donc j'ouvre ici la partie nom. Et on retrouve, vous voyez, les étiquettes prénom et nom. Et je vais faire glisser first name. Je fais un cliquer glisser. Vous voyez, je clique, je l'attrape comme ça et je le fais glisser sur prénom. Pour faire une correspondance entre le prénom et first name de mon fichier CSV. Le nom de famille, on l'a appelé last name dans mon fichier CSV. Donc je fais un cliquer glisser comme ça jusqu'à l'étiquette nom d'Outlook. Voilà, donc je descends, vous voyez, avec le petit ascenseur ici, pour trouver la partie courrier. Voilà, adresse de courrier. Vous voyez, j'écarte un peu la colonne pour qu'on voit bien, vous voyez. Adresse de courrier, donc j'appuie sur le petit plus, donc je retrouve l'adresse de courrier ici, et je vais faire glisser email address sur adresse de courrier. Voilà, on fait OK. Donc là, on a fait correspondre les étiquettes de mon fichier CSV avec les étiquettes d'Outlook, pour qu'il y ait bien une correspondance. Je fais terminer. L'import se réalise. Maintenant, nous allons vérifier si tout cela a fonctionné. Je clique ici sur Contact. Je remarque que mes contacts ont bien été importés. On va vérifier que les informations ont été mises au bon endroit. Je fais un double clic sur une fiche. Je vais dans Nom complet. Et effectivement, j'ai bien le prénom qui correspond au prénom de la personne et le nom de famille qui a bien été positionné également. L'adresse de courrier est à la bonne place. Tout va bien. Cela a fonctionné. Maintenant, la dernière étape va être, à partir de ces contacts-là, de créer donc une liste de contacts. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau groupe de contacts. On va donner un nom. Alors je vais l'appeler ma liste par exemple. Voilà. Et je vais ajouter des membres à partir des contacts Outlook. Je retrouve mes contacts que j'ai importés. Alors si vous aviez d'autres contacts dans votre logiciel, ils pourraient être mélangés avec les autres, hein, d'accord? Donc là, vous allez faire des doubles-clics sur les contacts que vous souhaitez importer. Voilà, vu que c'est les seuls, on aurait pu aller plus vite, mais allez, je vous montre la manipulation pour sélectionner individuellement chaque contact que vous souhaitez intégrer à votre liste. Je fais OK. Donc là, on a bien nos contacts qui ont intégré à la liste que j'ai nommée ma liste. Je clique sur Enregistrer et fermer. Ma liste apparaît ici. Maintenant, la dernière étape, ça va être de créer, d'envoyer un nouveau mail et de choisir les éléments de ma liste. Je clique donc sur Courrier, Nouveau courrier. Et ici, dans la version web où on est obligé de cliquer dans le carnet d'adresses ici pour accéder à la liste, là ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout à fait cliquer sur les premières lettres.
voilà, du nom de votre liste. Quand elle apparaît ici, vous cliquez dessus. Donc là, c'est bon, vous avez bien choisi votre liste de contacts comme destinataire de votre mail. Si vous voulez faire apparaître les adresses mail pour vérifier, regardez, vous cliquez sur le petit plus et toutes les adresses mail de votre liste apparaissent. Donc vous pourriez éventuellement retirer une personne de cette liste pour pas qu'elle soit destinataire de ce message. Mais sinon, si la liste vous convient, il suffit plus qu'à mettre un objet, écrire votre mail et envoyer. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons donc appris à importer à partir du menu Fichier, Ouvrir, Exporter, Importer, Exporter. Donc à partir de là, nous pouvons importer des contacts provenant d'un fichier externe. Et ensuite, dans ici, la partie Contact, nous avons créé un nouveau groupe de contacts et nous avons ajouté les membres à partir des contacts Outlook pour pouvoir créer votre liste de contacts qui sera exploitable pour envoyer donc un mail à plusieurs personnes en même temps.